Bonjour à tous. Rebonjour parce que je fais une deuxième vidéo. Bon, concernant la réunion d'Agen qui fournit pas mal d'euros pour gagnants, pour l'instant je n'ai pas travaillé, je travaillerai ce soir à partir de 9 h quand j'aurai tous les éléments. 8 h ou 9 h, et oui, on travaille tous les jours, les samedis soirs, les dimanches soirs, ça ne s'arrête pas. Je reste encore avec vous tout le mois de mars. Voilà, j'ai vu le calendrier du mois d'avril. Sur PMU.fr, puisqu'on clique sur calendrier, il y est. Voilà, je ne l'ai pas en physique, mais il est sur PMU.fr. Oui, ça fait peur les 15 premiers jours. Vous ne verrez pas les 15 premiers jours d'avril. Voire plus si je ne trouve pas mon appart. Eh ouais, je me mets en danger, mais il me faut un nouveau challenge. Je m'ennuie trop ici. Ouais, je m'ennuie trop. Il est temps de partir. Ça fait 5 ans, 10 ans que je le dis. Bon, maintenant, il faut mettre un peu ses couilles sur la table et partir, se mettre en danger. Voilà. Alors, le quintet de Caen, je vais quand même essayer de lire 2-3 entraînements ce soir. Je sais pas. Parce que, ouais, tu mets 4x, 1 plus 8. Non, je sais pas si ça va suffire. Je sais pas si ça va suffire. C'est mon prono fait 8. 2 outsiders qu'on devrait glisser, ça fait 10. 1, 4x avec 9. Non, trop. Il faut faire un 2 plus allongé. Le problème, c'est de trouver la deuxième base. C'est tout. Oui, là, il faut y aller en 2 plus à Caen. Il faut y aller en 2 plus avec 3x. Parce que je veux lire l'entraînement de Figaro Géma qui est déféré des 4. Je veux lire l'entraînement de Glouglou Demi si Stéphane Provost est confiant. Voilà, il y a 2-3 outsiders. Je ne sais pas quoi faire là. Si Goldman court, on peut vraiment l'éliminer. D'en mettre 3 derrière sur son jeu, c'est déjà trop. Oui, normalement, on devrait faire des 2 plus. Et chaque fois, on en met un derrière en comptant qu'il n'y en ait pas 2. Parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas 2. Mais devant, ça fait peur. Hein. Si Louis Chenu s'enlève, Idéfix de Santul, c'est pas un champion. Non, non, tout fait peur. Mais j'adore ce quintet. D'ailleurs, tous les quintets de Caen, je les adore. Voilà. Heureusement qu'on les adore. Et aujourd'hui, c'était le dernier quintet de Vincennes. Merci Dieu. Merci. 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 Oh là là. J'arrête le visionnage de Vincennes, au fait. Oui, 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 terminé. Oh là là. Je le reprendrai si je suis encore là en septembre, voire à fin août. Mais bon. Non, non, j'arrête. Vincennes, je ne veux plus le voir en peinture. C'est terminé, je suis écœuré là. Même qu'il touche un peu de temps en temps, mais bon, voilà. Demain, Auteuil, c'est des 4 ans, des 3 ans, et en décembre, c'était des 3 ans, je ne les connais pas. Alors, je ne vais pas commencer à vous écrire 2-3 lignes. Hein. Vous voyez le pronostic du turf, ça, voilà. Comme ils débutent tous sur le parcours, pratiquement, ils ne connaissent pas Auteuil. Je ne joue pas au hasard, c'est pas de la loterie chez moi. Par contre, à Vire, toujours pareil, hein. À Vire, c'est les andouilles, il ne va pas falloir faire les andouilles à Vire. Voilà, c'est tout. Mais normalement, à Vire, si les chevaux ne font pas les andouilles, si les drivers ne font pas les andouilles, et si les turfistes ne font pas les andouilles, plus tu mets, plus tu touches demain. Alors sauf que moi, je sais pas que dans l'aéroport, souvent quand je dépasse mon montant de 120, ça marche pas. Alors bon, parce que dans la première course que je travaillais, vous mettez les 3 gagnants, hein, même si j'ai pas trop fait le papier de derrière et tout ça, j'ai mis mes 2 notes, et puis ça n'a allégé. Après, l'autre, vous le mettez que gagnant placé ou que gagnant. Et dans la dernière, j'en ai mis 3, mais le premier, il est déclassé, même pour sa rentrée. C'est pas les autres qui sont laborieux, ils sont réguliers, mais laborieux, voire ferrés pour une, qui va, voilà, normalement, ça devrait marcher. Mais qui va faire les andouilles demain? Les chevaux? Les drivers? Les turfistes? On va voir. Alors hier, je vous ai parlé d'un cheval, j'étais emballé sur lui, oui, je vous en ai parlé hier. C'est la plus formidable, la plus époustouflante erreur de papier que j'ai jamais vue. Ah bon, Fred? Oui, je l'ai annoncé hier. Je sais pas, ça motivait personne. Hein. Alors je fais des vidéos pour moi, pour m'amuser, à vrai dire, hein, pour m'entraîner. Ah, ça sert qu'à ça. Hein. Vous voyez les 8 premiers du turf, là? Ils sont tous morts, ces chevaux. Et qui vous voyez là? Desirio Desio. Desirio Desi, même face à ses aînés, il écrit, lui. Ah bon, et Jovialetti, c'est pas face à ses aînés dans le Prix d'Amérique, peut-être? Un cheval qui a terminé derrière Jovialetti et qui a devancé Justin Boll, qui a gagné un groupe après. Hein. On se rappelle le jour où j'avais mis que Joshua Tree dans un Big 5, comme quoi il ne faut jamais mettre Basir seul dans un Big 5, tu trembles trop. Hein. Tu trembles de minuit 1 au moment de la course. Hein. C'est 14, 15, 16 heures de tremblement. Hein. Hein, il y en a plein qui ont mis hymne du Gers aujourd'hui tout seul, ils se sont encore pris une carotte dans le derche. Eh oui.
Bon, c'est la plus époustouflante. En plus, je l'ai pris en note. Alors, c'est fabuleux ça. Note et cheval papier. Donc là, j'ai dit, Fred, tu vas tenter un gros truc. Ah ouais, je tentais un gros truc, ouais. Donc quand tu tentes un gros truc, tu te trouves avec un petit truc après. Oui, 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 un petit truc, oui, oui. Oui, un petit truc, ouais. Voilà. Donc 6-10, hein, j'ai dit on ne sait jamais, je ne sais pas qui c'est qui va gagner. Hein, voilà. Et j'ai mis le 3 là. Gagner de Banville, je vous ai dit que hier, je ne savais pas. Il ne fallait pas le mettre en base déjà. Donc il n'y avait que 3 chevaux dans la course. Voilà, 3, 6, 10. Et moi je me suis dit, Fred, je voyais la course, je voyais Gaspard d'Agis en tête, FaceTime venir le passer, et je voyais le 3 finir fort. Voilà ce que je voyais moi. Je voyais l'arrivée 6, 10, 3. J'ai mis 50 € du tiercé dans l'ordre. Je mets la télé à 500 mètres de l'arrivée, et qu'est-ce que je vois? Le 6, le 10 et le 3. Je dis, c'est pas vrai, tu vas pas toucher 50 fois le tiercé dans l'ordre à 100 €, et tu vas toucher 5000 €. Ça te ferait du bien pour ton départ. Et non, Gaspard d'Angis s'est arrêté. Alors je croyais qu'il allait contrer FaceTime parce que j'ai lu leur notule, comme j'ai pas vu la course, je viens de la revoir à l'instant. Encore une notule à la con. Il a pratiquement pas contré FaceTime qui lui a fait un gros effort pour prendre la tête aussi. Hein. Mais bon, le problème c'est que Eric Raffin, il aurait pas dû sortir du dos de FaceTime. Il sait pas que FaceTime c'est le favori de la course. Que fait son agent? Et oui, qui c'est qu'il y avait derrière Gaspard d'Angis? Orsi Dream, qui lui a pris la 2e place, voyant l'erreur de drift d'Eric Raffin, que j'aurais jamais dû sortir. Qu'est-ce qu'il va se mettre de nez au vent? Mais c'est terrible. C'est ça le Sud qui dort. C'est ça votre héros. Et je suis terrassé, moi. Mais en fait, bon, tout ça confirme la médiocrité dans laquelle on vit. Hein. On porte au pinacle des jeunes qui sont finalement mauvais. Hein? Voilà, c'est pareil, c'est comme les anges de la réalité, je sais pas quoi. Là, voilà. Ils sont tous nuls, mauvais, médiocres et on les porte au pinacle. Eh ouais, c'est ça le problème. Je me casse, je vais retourner dans la nature, moi. Voilà. Sinon, je touche 2 fois le Q5 des ordres. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai changé tout l'ordre. J'ai fait 6, 10, 3, 10, 6, 3, 6, 10, X, 3 et 10, 6, X, 3. Rendez compte que j'ai fait 6, 10, 3 par 10 €. C'est la première fois que je fais ça au MM4. C'était couru, c'est désireux. On m'aurait dit à l'arrivée, Fred, de Rio Désir sur le podium. Je dis, c'est gagné, j'ai gagné des milliers d'euros aujourd'hui. Et non, Gaspard d'Agis, il finit 5e. Juste pour me le foutre dedans. Il y a la seule place où il fallait qu'il finisse pas, c'est 5e. Et il finit 5e. Bordel. Et Orsi Dream, qui n'a pas fait une arrivée avec Raffin, il a fallu que Pierre Belloche, qui fait jamais une arrivée à Vincennes, qui ne sait pas driver, il a profité de l'erreur. Peut-être qu'Eric a dit, je vais me mettre de nez au vent, je vais faire manger un peu Pierre Belloche, à savoir qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans les pelotons. Hein. Ouais, il faudrait mieux de mettre des drones un peu pour voir ce qui se passe aussi. Hein. Oui, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Fait qu'il finit 5e. Bon, ben c'est sûr que s'il finissait 4e, le multi faisait rien, mais bon. Le truc est toujours repris. Si Orsi Dream n'est pas là, alors là je les explose. En plus, le 6e c'est le 13 à 43 contre 1. Et ouais, que c'était beau, 6x3 plusieurs fois au tiercé, un peu. 260 €. Hein. C'est écrit chaque fois. Hein. 6x3. C'est écrit. Eh ouais. Avec mes 3 bases avec lesquelles j'ai fait plusieurs ordres, ouais, je suis bien content. Ouais, je sens qu'il y a des tickets qui arrivent. Excusez-moi, je suis en train d'enregistrer les gars, il fallait envoyer plus tôt. Hein. Je suis bien content que Gagné Banville ne soit pas là. De toute façon, j'avais annoncé, il ne pouvait être que fatigué. Et comme, enfin, fatigué, pas fatigué. Moi, je suis fatigué de parler de ça. Quand vous voyez Harmonista, qui s'était reposé 3 semaines, et ce Franck Nivard de malheur, qui dit après la course, elle est fatiguée, je vais l'envoyer, ouais, il faut qu'elle prenne des vacances. Hein? Il a déclaré 1 semaine après, elle a failli gagner la course et me baiser mon Big 5. Mais qu'est-ce que c'est tous ces neuneux? Mais pourquoi ils parlent? Pourquoi ils parlent? Oui, alors je suis bien content que Gagné de Banville ne soit pas là et que ma 3e base, oubliée par tout le monde, même le turf, toujours le 9e favori qui rapporte des sous-sous, des pépettes. Hein. Eh oui. Termine sur le podium, c'est un sacré papier aussi. Hein. Quand tu finis entre Joviality et Justin Bolt, t'es un peu déclassé même. Hein. Et lui, il était dernier, il les a remontés à une allure folle. Ce cheval, c'est un mythe. Hein. Oui, oui, c'est un mythe. Ben, quand il y a des mythes, il y a toujours des résultats. Ce sont les courses de mythes et mytheuses qu'il ne faut pas jouer.
9 courses sur 10 à Vincennes. Hein. Ben, comme vendredi soir que j'ai regardé, c'était pitoyable. Une course de water polo. Ah oui, Vincennes, ça creuse. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça creuse. Ah oui, il pleuvait tellement que tous les torfistes ont coulé. Hein. Que c'était beau, 6x3 plusieurs fois au tiercé. Ouais. Ah ouais, moi j'ai fait 50 fois le tiercé, 6-10-3. Ah, ça fait peur ça aussi. Hein. Fred, tu as envoyé, ouais. Ah ben c'est sûr, mais je m'approvisionne par PayPal, après il faut rattraper, c'est tout. Je les ai rattrapés. Voilà, alors j'ai fait mes jeux là. 10-6x3, voilà. Tous les jeux ont rapporté 68 euros. Hein. Ouais. Et ça a rapporté 140 ou 150 euros sur PMU dans les points de vente. Oui, oui, oui. Là je me suis énervé, ouais. Et comme vous jouez tout sur PMU.fr, vous ne m'avez pas envoyé vos tickets parce que c'est des petits rapports. Les rapports sont encore des trucs quand je suis dans le coup. Hein. Quand je suis dans le coup avec un beau tocard, quand je vous sors, 138 euros le tiercé dans le quintet dans le désordre dans les points de vente contre 63 euros. C'est flagrant aujourd'hui, je perds trop d'argent en jouant sur ce site de je parle des quintés. Ouais. Là, j'aurais pu toucher plus du double, ça fout les boules. Ouais, au lieu de toucher 272, j'aurais touché plus de 600 euros. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui me l'envoie dans les points de vente aussi. Parce que s'il fait 140 euros, vous pouvez me l'envoyer. Hein. Oui, avec les bonus, mais ça fait plus que ça. Fred, ça fait plus que ça. 138, c'est un jeu à 160, 180 euros. C'est x3 pratiquement. Arrête tes conneries, Fred. C'est x2 là, c'est tout. Les bonus 4 sur 5 à 2 euros. Hein. Eh oui, oui, mais bon, ça faisait plus du double. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc ça aurait fait 136, 160 euros. Oui, il n'y a pas un qui l'a fait. J'annonce 3 bases. C'est terrible ça aussi. Pour le mettre dans l'ordre, compliqué quand même. Hein. Voilà, tu vois, Gaspard Dangis, il court pas. Non partant. J'enlève Eric Raffin. Eh bien, encore pareil comme Ibiki Doel, si je l'avais enlevé, je fais 6x3, je les mets tous derrière et je touche le quintet dans l'ordre. Voilà, Fred, si tu avais eu des couilles. Voilà, 3 choses, les tâches, 6, 10, 11. S'il a bien récupéré de ses gros efforts dimanche dernier. Aucune spéculation, attention quand même à la note désiré ou désir repéré le 24 décembre qui a couru 2 groupes 1. Ah, qui c'est qui a couru des groupes 1 dans la course? Fred, il n'y a personne? Ben oui. Ben oui, lui, voilà. Ah, ouais. Qui a couru quand on a terminé la Joviality, et j'aurais dire et devant et en devançant Justine Bold, voilà. On possède obligatoire une première chance dans ce lot. Hein. Ah oui, c'est la plus grosse erreur du turf de l'avoir mis en 9e position. Hein. Peut-être qu'il a bigorné, on va aller savoir. Hein. Dans la presse, il était 7e, et là, ouais, il était 7e. Ouais, derrière Happy Valley qui avance plus, bravo les gars. Bravo. Et derrière Gagné de Bambit, bien sûr que tout le monde l'a mis très haut, alors qu'il a trotté une 12 sur 4000 mètres, donc le cheval est rasé. Bon, fait, passons, j'aurais pu avoir. Alors, passons au Big 5. Alors, dans le Big 5, je me suis dit, Fred, tu n'as mis que 2 là. Voilà, tu mets Fast Time ou Gaspard Dangis, de toute façon, Gagné de Bambit est mort. Je vais même proposer, ça c'est pour ceux qui veulent en mettre plus quand je mets Puy. Hein. Enfin, c'est pas. Je fais pas ça tout le temps. Quand je mets le Puy, c'est vrai que normalement, je mets que les chevaux devant. Mais vous allez voir ce que j'ai fait là. Bon, là, j'en ai mis 5, il fallait mettre les 5. Troisième favorite, ça tombe à 2966 gagnants. J'étais toujours en vie, évidemment. Là, j'avais mis Hymne du Gers parce qu'il a 3 victoires. Putain, alors là, hier à 11h du soir, j'ai changé. Oh. J'ai enlevé Harmonista et j'ai mis Equiano parce qu'il était déféré des 4. Et comme j'ai mis Equiano, je l'ai mis, et puis c'est une ancienne note. Mais Harmonista, c'était une note aussi. D'ailleurs, Fred, tu aurais dû mettre le 5 aussi, tu aurais dû le laisser, ouais. Et ce franc hiver de malheur avec Harmonista que j'avais conseillé, d'ailleurs c'était la note, on avait pris l'antépénultième fois, que j'avais conseillé, puis enlevé, remplacé finalement par Equiano, hier soir à minuit, 11h, je sais plus. La jument était moussée dans un résa quintet, avait-il dit. Ouais. Le mec qui t'annonce la semaine dernière, la jument était moussée, tu vas pas le mettre en Big 5, tu sais pas une tête de gagnante. Il l'a couru une semaine après, elle a failli gagner. Mais ça finit quand ce calvaire? Oui Fred, c'est fini aujourd'hui. Merci Dieu. Merci, merci. Oh là là. Les eaux vont se calmer. Hein. Une mer d'huile bientôt. Ah là, il est bon, Eric Raffin, quand il fait de bout en bout. Alors là, c'est bien. Bravo, Fleuron de Cadji. Ouais. Heureusement, là, j'ai mis les 4 là. Ouais, dans mon jeu, j'ai mis les 4 là. Fleuron de Cadji, voilà, ça divisé par 10. Hein. Tout le monde a mis Hymne du Gers. Merci JMB. Hein. Comme je chuoterie. Quand il y a JMB dans les Big 5, tu trembles. Ah, il n'arrive pas à faire une arrivée avec un cheval à 1,3 contre 1, lui. Il n'est pas capable. Ou alors il joue autre chose aussi, c'est sûr. Hein. Là, j'ai mis que Tayo Tillard, il a gagné. Là, j'ai mis que le 9. Et là, j'ai mis les 4.
Et je vous dis pas comme je faisais de l'huile. Oh là là, j'ai dit c'est pareil, grâce du Dijon il y a des sous. Tant sur la fraîcheur, sur le fait qu'elle revienne en montée. Et Raffin est parti en tête. Je dis aïe aïe aïe, heureusement c'est arrêté. Oh, merci édition Géma. Oh là là, il fallait le jouer en valeur aujourd'hui. Voilà, j'ai touché 1103 €. Oh Fred, t'as touché? Oui, oui, je finis bien le meeting. Hein. Les 2 derniers Big 5, je les touche. 859 dimanche dernier. Et 1003 là. Vous voyez, j'ai mis 6-10, là j'ai mis les 5, là j'ai mis les 4 parce que j'ai aucune confiance en JMB. N'ayant aucune confiance en JMB, je les ai tous mis dans la 6e. J'ai pensé aussi à le faire plusieurs fois, mais il aurait fallu que je ne rajoute pas Icano. Et oui, le jeu au départ, il faisait 120, j'ai dit Fred, fais-le au moins 2 fois. Ah, c'est sûr, quand tu le fais pas 2 fois, ça rentre. D'ailleurs, je le fais 2 fois comme le Super 4, quand je sens des trucs, je dois le faire plusieurs fois normalement. Hein. Voilà, 9, et dans la dernière, les 4, voilà, c'est un jeu à 160. Gain 1103 €. Voilà, j'ai reçu un ticket de Jean-Luc V, mais je pense que j'en ai reçu un autre. Là, j'ai entendu mon téléphone qui a sonné. Ou alors c'est une pub. Hein. Big 5 pour Jean-Luc V. Voilà, il a joué lui que 80 € et 275 €. Bien joué, Jean-Luc. Voilà, écoutez, je vous ai débriefé la journée d'aujourd'hui. J'ai marqué 2-3 bricoles là. Ah oui, 6-10-3 en fait. Juste avant de faire la vidéo, je regarde l'arrivée de la 9e. Arrivée 6-10-3. Ça c'est fabuleux, c'est pour me narguer ça. 6-10-3, oui, les 50 € de mon tiers, c'est dans l'ordre. Ouais. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Voilà, j'écris des trucs, j'arrive pas à faire bon passo. Voilà, je vous ai débriefé la réunion d'aujourd'hui, le Quintet, le Big 5, et même un peu débriefé ce qui va se passer demain si on ne fait pas les andouilles à Vire. Et peut-être un festival de Caen lundi. Ben, on verra bien. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.